Voilà, c'est l'heure de la chronique politique, vous l'auriez compris par ce jingle. Agapit Napoléon Maforican, notre chroniqueur, est là sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Lali. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous intitulez votre chronique ce matin, Ce Bénin qui s'éveille. Ce Bénin qui s'éveille. J'ai été sidéré par quelques propos de l'âge d'ouf, cette icône du football africain, pourquoi pas mondial, qui a éveillé plein de jeunes, qui a émerveillé le monde entier par ses passes en deux, par ses dribbles et autres. Et reçu par le ministre Meki, qui quand même confie que hier encore, venir jouer au Bénin relevait un peu d'une sorte de magie. Les gens ne voulaient pas du tout. C'était comme une épreuve qu'aujourd'hui, ça se bouscule pour venir jouer. Voilà le témoignage d'un homme béninois, d'un Sénégalais, qui constate un peu que dans le milieu du sport, déjà, que beaucoup de choses ont été faites. Actuellement, nous, le ministre français de la Culture est sur notre territoire. Sans doute, entre sujets, il y a naturellement ce volet relatif au retour de la représentation du patrimoine. Sans doute d'autres sujets également. Beaucoup de missions de la Banque mondiale, beaucoup de missions du FMI, de satisfaits. Franchement, on a l'impression que la lumière revient de plus en plus. L'éclaircie qui a été annoncée par le chef de l'État dès le début de son mandat, mais qui a assujetti cela, a dit conditionner cette éclaircie par un travail acharné, un assainissement des pratiques. On pense qu'on voit maintenant que ça vient. Et le témoignage qui importe, c'est plutôt le regard extérieur qui est porté. C'est pas le regard intérieur. Le regard intérieur, lui, il est fait un peu de l'agitation politico-politicienne et qui fait que, bon, chacun du côté où il se situe voit l'église à moitié vide ou à moitié pleine. Ça remplit. Donc ça, c'est un autre problème. Et de regard de l'extérieur, ceux qui n'ont aucun intérêt à vouloir ajouter des fleurs ou à lancer des pierres, constatent qu'il y a une éclaircie au Bénin, il y a un travail qui se fait, il y a une évolution. Il y a un pays qui marche, dans peut-être qu'il y a la désolation de la sous-région, on voit ce qui se passe autour de nous, des situations déplorables, dont on a eu quelques traces par ici entre-temps. Mais, globalement, le pays Bénin, la destination Bénin devient une destination merveilleuse et intéressante, et qui est saluée par beaucoup de personnes. Et donc, le chroniqueur a voulu marquer comme cet arrêt un peu là-dessus, pendant que certains essayent de voir que de peindre tout en noir, que ça ne va pas au Bénin, évoque un certain nombre de trucs. Non, on est fiers d'y être, et on est encore beaucoup fiers lorsque ces témoignages arrivent, que ce soit Ella Diouf aujourd'hui et d'autres hier qui ont pu, parce que le Premier ministre Meki travaille à recevoir des valeurs, et à recevoir ici des valeurs qui croient en ce qu'il fait, qui croient en ce que fait le gouvernement béninois, qui voit un peu l'évolution des choses, ce qui est intéressant et qui mérite d'être salué. Oui, ce serait quand même bizarre de ne pas poser cette question. Qu'est-ce qui a favorisé tout ceci? C'est le travail. Le travail, la rigueur, la fermeté. Je pense que c'est ce que le président Talon a apporté. Et lorsque nous faisons le bilan de ces 30 dernières années, nous sommes revenus sur ces valeurs. Le travail, la persévérance dans le travail, c'est important. Le travail acharné, quels que soient les bruits de gorge, les bruits de stylo, de clavier, quels que soient les mécontentements. Le président, vous voyez, moi personnellement, sa sortie, le président de la République, lorsqu'il s'adressait aux jeunes lors de 2 ans de son quinquennat, quand il a terminé, il disait que nos sacrifices d'aujourd'hui seront pour nous des raisons de satisfaction de demain. Je ne le cite pas, mais j'essaye de paraphraser. C'est dire qu'il reconnaissait qu'il y avait beaucoup de défauts à faire, qu'il y avait des sacrifices, que les gens le remarquent, le sentent en leur chair, dans leur quotidien, parce que, comme on dit, le panier de la ménagère a subi un coup. Mais il a expliqué qu'on devrait passer par là, qu'on doit passer par là, et qu'il était nécessaire de passer par là pour que, en fait, l'éveil, enfin, l'éclaircie pointe. Et là, aujourd'hui, on peut dire que l'éclaircie pointe. Regardez le budget de l'État, pratiquement, c'est un budget à vocation éminemment sociale qui suit le budget de 2019, qui est déjà dans cette tendance, qui suit le budget de 2018, qui a déjà amorcé les tendances sociales. Donc, depuis le budget de 2018, donc,
le deuxième budget seulement du président Talon, à son arrivée, l'amorce sociale a commencé. Et aujourd'hui, pour le budget 2020, vous voyez comment ce qui est le contenu social, l'option sociale donc de ce budget mérite également d'être salué et d'être pointé comme l'une des conséquences du travail acharné, de la rigueur. Et malgré ce volet social intéressant, le Bénin travaille à respecter un certain nombre quand même de convergence, enfin de critères de convergence pour ne pas dépasser un certain nombre de taux. Donc, une rigueur dans la gestion des finances publiques, un travail acharné, une fermeté dans la prise de décision, et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc imaginez, on a dit que, par exemple, quand les gens dépassaient, plus de vitesse par les lois qu'ils ont même votées, les lois dont la République s'est dotée et qu'on sait qu'on va les appliquer, on allait les appliquer. Si le président avait fléchi un seul instant, on fera le bilan, sans doute après nos débatteurs d'aujourd'hui. Nous ferons également le bilan de l'année. Et imaginez qu'un seul instant que le gouvernement ait fléchi, mais on serait rentré dans une impasse. Qui sera fait de chantage et de compromission, d'appeler à la compromission. Donc, la fermeté du chef de l'État paye. Et c'est une fermeté au service de la nation, une fermeté qui permet à chacun de savoir désormais que les choses tournent autrement. Aujourd'hui, vous voyez, il sait que les choses ont changé, qu'on n'est plus dans la pagaille, dans le désordre. Ici, c'est le Bénin, un Bénin d'impunité. On n'est plus dans cette logique. On est dans une dynamique de travail, de progrès, et de lutte contre l'impunité, qui fait que vous répondrez toujours de vos responsabilités, vous répondez des actes que vous posez. Un Bénin où tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais en respectant la loi. Je pense que là, on a mis aujourd'hui le respect de la loi devant chacun. On a mis chacun devant ses responsabilités. Et ça fait dire à d'autres qu'il y a chasse à l'homme, parce qu'il y en a qui sont dépassés, qui n'arrivent pas à suivre le mouvement, ou bien trop habitués à l'impunité, qui n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle donne. J'allais même poser la question de savoir quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ce fait que cette frange de la population a du mal à croire à ce développement que nous sommes en train d'amorcer. Dans les théories de changement, il y a toujours ce qu'on vous apprend dès le début, la résistance au changement. Il y a toujours l'être humain mais est-ce que c'est l'être humain? Tout être vivant, que ce soit l'être animal, l'être végétal, l'être minéral, pour ne pas dire, oui, c'est l'être minéral. Il y a toujours cette résistance au changement. Mettez, je ne sais pas, changer un peu le cours du sol, alimenter le sol autrement. Si vous êtes cultivateur, vous allez voir tout de suite une réaction. Il y a toujours une réaction. Parce qu'il y a déjà une acclimatation, une habitude qui prend. Et l'homme est encore beaucoup plus conservateur que jamais. Donc, lorsqu'un changement intervient, il y a toujours la première réaction, c'est qu'on rejette. Il appartient au porteur du changement de faire ce qu'on appelle la coalition autour du changement. Il doit créer sa coalition pour ce changement. Donc, c'est-à-dire que prévoir les résistances et en même temps mettre en place la stratégie pour les vaincre. Il n'y a que ça. Et là, ce qui fait aujourd'hui le label Talon, contrairement aux autres chefs d'État, comme je le dis, Boriaï a tenté. Il avait une vue claire des problèmes. Mais la thérapie n'arrivait pas à suivre parce que la coalition pour le changement n'était pas forte. Et le chef lui-même allait devant, reculait 2 pas, un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça fait qu'on ne lisait pas l'action du chef. On ne savait pas où il allait. La boussole était perdue, la troupe désorientée. Et donc, tout le monde attend dans l'expectative ce que fera le chef et passer le problème d'initiative. Aujourd'hui, les choses sont très très claires. Il y a un chef, les yeux rivés sur l'action, il sait ce qu'il faut faire, il a sa coalition contre, je le disais tantôt hier encore en décryptage, que regardez, lorsqu'il a perdu son projet phare de révision de la Constitution, il a fait quoi? Il s'est pas lamenté, il en a pris acte, et il a mis en place sa coalition pour continuer les réformes sans nécessairement la révision de la Constitution. Aujourd'hui, la révision de la Constitution est venue plutôt pour renforcer l'attelage des réformes. C'est le dialogue politique aujourd'hui qu'il a réclamé pratiquement à travers les actions, notamment de regroupement des élections. Donc, vous comprenez que si vous abdiquez, si vous allez en bataille et au premier coup de canon, vous détalez,
Mais mon Dieu, mais, vous êtes un peu défaitiste. Vous ne méritez pas d'être chef. Donc, vous devez vous armer pour combattre l'adversaire. Et l'adversaire, la résistance au changement, est un adversaire redoutable. Ceux qui se résistent ne sont pas forcément de mauvaise foi. Ce ne sont pas toujours de mauvaise foi, c'est parfois des gens sérieux, mais habitués, acclimatés, déjà totalement heureux dans leurs circonstances, même ceux qui souffrent. Parfois, ceux qui souffrent, même dans leur situation qu'on veut changer, ne veulent pas qu'on change, parce qu'ils sont déjà dans une certaine léthargie. Vous voyez, leur confort, ils ne veulent plus changer. Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'on sait de quoi ça va faire? Et si demain ça bloque, alors dès qu'ils disent ça, ils se bloquent. Donc, il faut un leader. Il faut un leader pour les booster par l'action. Et donc, tu as une locomotive, il prend les choses en main et il fonce. Donc, c'est ce que le président Talon, il y a la leçon que le président Talon nous donne et donne à tous ceux qui sont des adeptes de changement. La fermeté dans l'action, la rigueur dans la gestion de ce calendrier et les yeux rivés sur sa boussole. Je pense que ça, nous l'avons perdu pendant tellement longtemps. Les 30 années nous ont fait perdre beaucoup de repères. Nous sommes en train de les retrouver. Puissions-nous continuer à les retrouver pour que, et c'est ça que le Bénin s'éveille. Le Bénin s'éveille. Oui. Alain Perfit disait il y a quelques décennies, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Les gens se demandaient qu'est-ce qui peut bien amener un tel penseur à penser telle ânerie. Aujourd'hui, la Chine a une puissance redoutée et redoutable. Elle était une puissance militaire, elle est aujourd'hui une puissance économique. Le Bénin s'éveille. Le Bénin s'éveille. Un travail acharné, continu, rigoureux, les réformes poursuivies et surtout maintenues et poursuivies, comme je l'ai dit, dans du temps et dans la durée. Je pense que le Bénin fera parler de lui en Afrique. Très bien, le Bénin s'éveille et plusieurs indices dans la sous-région comme à l'international le confirment. Prosperity Index récemment classe notre pays 3e pays prospère dans l'UEMOA. On ne peut plus compter les indices favorables au Bénin. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là que on est tout au moins au pire, on est dans le ventre mou. Mais on est toujours en peloton de tête. Et ça, c'est le premier pays au niveau de la liste des personnes. Et bien, premier pays par rapport à la délivrance de visa. Ça, c'est ce Bénin dont rêvaient nos ancêtres, qui n'ont pas pu l'avoir. Je pense que ça, c'est ce Bénin qu'il faut chanter, ce Bénin qui est mauvais à l'extérieur, ce Bénin qu'il faut apprendre aux Béninois à aimer. C'est ça. Le Bénin révélé, non, c'est la dénomination du programme d'action de gouvernement. Je pense avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de conviction, je pense que le Bénin est en train réellement de se révéler, mais n'a pas fini de se révéler. Donc il y a encore du chemin à faire. C'est ça. Merci beaucoup Agapit Napoléon Maforican pour votre chronique ce matin. Agréable semaine à vous. À vous aussi et à tous nos téléspectateurs. Merci.